Berry FM, tous les tubes qu'on aime. Il est 19h. Bonne soirée. Berry FM, 1h avec, et normalement j'ai un jingle après ça. Ah, monsieur a essayé de m'avoir, bravo. Bon, 1h avec, tous les jeudis, 19h, 20h, on est là pendant 1 heure pour parler avec des gens qui font soit l'actualité, soit qui ont une importance sur le territoire. Et ce soir, nous recevons 2 personnes, Olivier et Alexandre, à la tête de France Loire, on va dire. Bon, on voit la tête. Bon, Olivier, Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bon, Olivier, on s'est vu l'autre jour pour le Rotary. C'était sympa, ouais, avec l'autre là-bas. Et Alexandre, on ne le connaît pas, on va commencer par lui. Il va nous présenter un petit peu sa carrière, son œuvre, avant d'arriver à France Loire, faire un petit historique de tout ça. Oui, et merci en tout cas pour votre accueil. Moi, mon parcours... Dans le micro. Oui, dans le micro, ouais. Voilà. Donc j'ai un parcours un peu comme beaucoup dans l'entreprise, un peu atypique, particulier, puisqu'en dehors de chercher des formations, on cherche aussi des profils, un état d'esprit. Et donc j'ai commencé ma carrière dans la grande distribution spécialisée chez Darty. D'accord. Chez Darty et pendant 10 ans où j'ai géré des magasins, une région. Et après avoir fait une bonne partie dans la satisfaction client, gérer des équipes, j'ai découvert l'immobilier. D'accord. Et un projet que porte France Loire. Ouais. Donc je suis rentré il y a maintenant un peu plus de 6 ans. D'accord. En tant que directeur commercial. Et de travailler avec les équipes pour valoriser le logement social, prendre en compte la satisfaction de nos habitants, trouver des solutions. D'accord. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur de la gestion immobilière. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, je travaille avec les équipes sur les différents territoires où on intervient. Les équipes opérationnelles. En fait, j'ai la responsabilité de toute la partie opérationnelle de France Loire. Donc, qui est la direction commerciale, la direction de la relation habitant, l'entretien du patrimoine, le recouvrement et l'accompagnement des habitants en général dans leur vie. D'accord. Et donc ça fait 6 ans maintenant ? Oui, ça fait un peu plus de 6 ans. Bon, Olivier, j'ai gratté un peu, on l'a déjà reçu. À l'origine, il était plutôt branché, aller s'envoyer en l'air en avion. Pour en fin de compte, il s'est dit, la pluie va pas, je vais faire mes canaux. C'est ça un petit peu ? C'était ça. C'était ça. Donc, t'as fait une petite carrière, toi d'abord, dans tout ce qui est aviation. Une première carrière de 21 ans dans l'armée de l'air et puis donc depuis 9 ans maintenant chez France Loire, où j'occupe le poste de responsable territorial et foyer à Saint-Amand. À Saint-Amand, parce que tout le monde se posait la question. France Loire, c'est une entreprise qui est en fin de compte la fusion de 3 entreprises et qui est implantée dans tout le territoire. On en parlera évidemment durant l'heure, mais justement, on va dire la première question qu'on pensait intéressante. Bon, France Loire, a priori, donc si j'ai bien travaillé, ça a été créé en 1967. C'est ça. Donc, comment présenterait France Loire par rapport de 67 à aujourd'hui ? Bon, ça peut être long, mais c'est quoi l'historique ? C'est une présence locale et territoriale. Déjà avant tout, et c'est vrai qu'à Saint-Amand, c'est notre première base. En 67, c'est là où on a débuté nos interventions et notre travail. Et on s'est développé autour de plutôt des territoires ruraux, 70% de notre patrimoine, et sur des territoires plutôt dits ruraux, avec toute la noblesse que ça a derrière, évidemment. Et donc on est expert de ces territoires et on a des responsables territoriaux, dont évidemment Olivier sur Saint-Amand, et on souhaite une présence forte locale près des habitants, des équipes et des partenaires pour être au plus près des besoins des territoires. Et aujourd'hui, ça se compose comment sur tout le département
Vous savez à peu près combien il y a d'appartements, j'imagine. Oui, bon, je fais genre, je sais pas, mais j'ai fait des recherches. C'est un quiz. J'ai fait quand même des recherches. Un peu moins. Mais bon, j'ai les chiffres de 2020, moi. Une fourchette. Une fourchette. Moi, j'ai 10 300. Alors, c'est plus. 10 300, c'est sur le Cher. Sur le Cher. Oui, vous avez raison. Ouais. Au total, France-Loire, c'est 13 600 logements ou équivalents logements avec les foyers, puisque Olivier est humble, mais il a une autre casquette aussi, c'est qu'il est chez nous responsable aussi de toute l'activité des foyers. D'accord. Et il y en a 23. Exactement. Un bon enquêteur. Hein. Le gars a bossé. Et heureusement que le site il est à jour, parce que sinon. Et donc on a un peu plus de 13 600 logements. Ouais. 7 agences réparties entre Loiret et le Cher. D'accord. Et donc on a 10 500 logements sur le Cher. Donc on a un acteur. Donc un peu plus de 25 000 du coup maintenant locataires. C'est ça. Sur 47 communes. Même un peu plus. Même un peu plus. Oui, puisque si on prend, on est sur plus de communes. Ouais. Et donc l'idée de France-Loire, c'est vraiment d'aller sur le rural, c'est ça, c'est là où il y a des besoins. Là où il y a des besoins. Et et en plus l'actualité, on l'a vu avec la crise sanitaire, le fait de retrouver sur nos villes de province une attractivité qui est réelle. On peut télétravailler, on peut tout faire. Bien sûr. Nos seniors aussi, d'être là pour les accompagner. Ouais, ça on en reparlera tout à l'heure parce que c'est la nouvelle tendance un petit peu les résidences seniors, mais on en parlera un petit peu plus tard. C'est ça, et les territoires ont aussi besoin qu'on requalifie le patrimoine. Ouais. Et donc on a un engagement de requalification de notre patrimoine, les réhabilitations, les refaire pour qu'il y ait des performances énergétiques qui soient bonnes. Ça fait partie d'autres questions, ça, tu vois. Et Alexandre, Olivier, tu voulais dire un truc ? Non, mais je voulais juste abonder sur ton chiffre, puisque Saint-Amand, c'est 42 communes. En fait, le territoire de Saint-Amand, il y a 1700 logements dans 42 communes sur le territoire. Voilà. D'accord, ok, très bien. Parce qu'il me prend mes papiers en même temps pour me noter des trucs, parce qu'on a des questions qui arrivent en même temps pendant qu'on parle. C'est un petit peu la magie de la radio. On a une question qui est revenue d'une façon assez récurrente, mais bon, on va dire que ça c'est la question qu'on vous pose tous les jours. Quelles sont les conditions pour pouvoir prétendre à un logement chez France-Loire ? Oui, alors chez France-Loire ou dans le logement social. Oui. En même temps, là, c'est France-Loire. C'est France-Loire, et donc il faut savoir que 2/3 de la population française est éligible au logement social. Les critères, il y a des critères de ressources. D'accord. Donc des plafonds en fonction des ressources, il y a des loyers qui sont plus appropriés. D'accord. Et donc en fonction de votre composition familiale, et ce que vous recherchez, en fonction bien de vos si vous avez un handicap ou des besoins particuliers, vous faites une demande de logement social et donc ensuite et après ça passe en commission, de choses comme ça, c'est ça ? Voilà, ça c'est le côté technique, mais c'est vrai qu'on essaye de que ça soit pas administratif. On fait des visites sur site avant les commissions. D'accord. On a des visites 360 sur tous nos logements qu'on présente à la location. Ouais. Voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser ce parcours résidentiel, puisque quand on cherche un logement, c'est quand même important. Ouais. On en parlait tout à l'heure pour le travail ou pour le quotidien ou pour y vivre. Ouais. Donc, on écoute les besoins en dehors des caractéristiques. Là, justement, on a, à mon avis, un auditeur qui habite dans le secteur du Vernet, qui envoie une... Alors, quand les chaudières et les radiateurs anciens vont être changés ? Alors ça c'est la grande question, voilà, tu viens d'arriver. Alors c'est difficile de répondre en direct à une question comme ça, mais c'est surtout que j'invite l'auditeur à venir nous rencontrer, voilà, pour nous poser la question. Oui, parce que là j'imagine que c'est pas simple, vous n'êtes pas venu avec tous les dossiers en cours. D'une façon générale, on a un plan d'entretien. Donc qui est établi sur plusieurs années, qui est réactualisé. Et donc les chaudières régulièrement font partie du plan d'entretien. Et là, j'ai pas l'exemple pour notre auditeur, mais évidemment,
En plus, on est en proximité. Le Vernet, on a notre agence qui est dans le Vernet d'ailleurs. Qui est dans le Vernet. D'accord. Donc évidemment, on pourra répondre précisément. Mais moi, j'avais une autre question parce qu'en ce moment, quand on regarde un peu les infos, tout ça, etc., il y a avec le réchauffement climatique, tout ça, est-ce que ça fait partie de vos chantiers, ça en ce moment est de réflexion, par exemple alors moi je savais pas, mais là j'ai vu tout un truc là qui se passe dans les rues de Paris, certains quartiers, ils repeignent le sol, ils changent le sol d'une certaine couleur pour récupérer la chaleur, ils replantent des arbres, ils repeignent le toit en blanc au lieu d'être en noir et ça fait partie aussi d'un processus chez vous en ce moment là, de tout ce qui est je pensais à ça par rapport, mais on en reparlera tout à l'heure parce que on a une autre question qui était intéressante, je trouve, mais ça fait partie des choses qui sont dans votre quotidien, de chercher des solutions par rapport à tout ce qui est énergétique. C'est une grande partie de notre quotidien et on essaye même d'aller plus loin que le cadre réglementaire. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on fait partie du groupe Arcade Vive, Vive mutualiste, promoteur de santé, et donc on associe logement et santé. D'accord. On passe quand même à peu près 16 heures par jour dans notre logement. Et le logement est un déterminant de santé. Bien sûr. Donc, la chaleur, enfin l'été quand il fait chaud, donc le confort d'été, je vais l'exprimer comme ça, est un élément qu'on a intégré il y a déjà plusieurs années. Et nos programmes, 50% de notre programmation, donc les livraisons, les nouveaux logements que l'on met sur le marché, sont à minima labellisés logement santé et qui intègrent 20 engagements qui vont plus loin que le cadre réglementaire. D'accord. Non, on a encore du temps avant la pause, Damien. Ouais, c'est bon. On va faire une autre. En termes, on parlait tout à l'heure justement, parce qu'avant de sauter du Coca Light, comme dirait Julien, avec la question du Vernet, j'avais une autre question qui prenait un peu la suite des conditions pour obtenir, pour pouvoir prétendre à un logement. Et j'avais une autre question. Quels sont les délais? Par exemple, quelqu'un qui fait une demande en moyenne aujourd'hui, parce qu'on sait que dans certains endroits ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans certaines villes, à Paris c'est par exemple, ou ailleurs c'est 8 ans. C'est quoi le délai en moyenne aujourd'hui entre le moment bon, après c'est une fourchette, j'imagine que c'est difficile de donner un chiffre aussi comme ça, mais non, on a un chiffre. T'as un chiffre. On a fait le bilan ce qu'on appelle des attributions avec l'État et nos partenaires, les collectivités, il y a quelques semaines. Et donc le Cher fait partie des départements en France où il y a le moins de délai d'attente. Mais quand je vais donner le délai, vous avez pensé que c'est long quand même, c'est 8 mois. En moyenne, c'est entre 6 et 8 mois. C'est pas ouf. Non. Et ça fait partie des départements. J'imagine que ça peut être long pour celui qui attend, mais par rapport, si on se base par rapport aux autres, c'est plus que correct. C'est une moyenne. C'est vrai que après, en fonction des types de biens que l'on recherche, si on cherche un bien très spécifique, bien sûr, l'appartement, telle rue, avec telle personne, voilà. Il y a ce genre de demande, ça existe, autant de critères. Évidemment. D'accord. Oui. Non, mais il y a beaucoup de demandes et puis justement on est là pour accompagner chaque habitant aussi dans sa recherche, pour répondre à ses besoins. Donc on est là pour les accompagner. Donc forcément ça peut jouer sur les délais parce que l'offre n'est pas forcément présente et donc la demande est d'autant rallongée. Donc ça joint ma question suivante, quel talent. En étant à la tête d'un bailleur social, d'accord, est-ce que votre rôle s'arrête à la location de l'appartement ou d'une maison, ou est-ce que vous êtes obligé de vous impliquer plus sur certains dossiers? C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez une situation de crise, est-ce que vous êtes obligé de mettre en place, je sais pas, votre réseau pour ou pas, ou chacun à sa place? Alors, ou vous dirigez plutôt vers les bonnes personnes? Non, on est un partenaire essentiel. D'accord. Et donc on est un acteur et après il y a certaines situations que l'on peut gérer, d'autres que l'on partage avec des partenaires. Bien sûr. On a
41 dispositifs en temps réel, là, en ce moment, avec des associations, des partenaires, des collectivités qui accompagnent des personnes isolées, des personnes plus fragiles, des événements d'éducation sportifs. Olivier participe évidemment à des moments de ce type, mais non, bien sûr pas. Et d'ailleurs, ça fait partie un petit peu de l'ADN des collaborateurs de l'entreprise, et la société valorise l'engagement auprès d'associations ou d'engagements. C'est-à-dire que votre boulot, je parle un peu, ne s'arrête pas à louer un appart ou une maison. C'est-à-dire qu'il y a toute une boucle derrière, il y a un suivi. On accompagne chaque habitant dans son parcours de vie, parce que ça va de l'adaptation d'un logement pour une situation de handicap, pour du vieillissement, et puis pour tous les coups durs aussi qu'on peut avoir dans la vie, ou même des moments plus joyeux avec une famille qui s'agrandit. Donc c'est loué, mais c'est aussi accompagner chaque habitant dans un parcours de vie, puisque un habitant a un parcours de vie. Donc si je résume avant de la première pause, parce que je pense qu'on va y arriver d'après mes calculs, quand on bosse chez François, faut déjà être bienveillant, faut aimer les gens, faut avoir envie d'aider les autres. C'est pas une agence immobilière. C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est-à-dire que vous êtes pas là que pour louer des apparts ou des maisons. Il y a un accompagnement global. C'est exactement ça. On a besoin de louer les appartements. Bien sûr. Et en fait, ça nous permet d'être performants socialement, puisque derrière, on peut remettre dans l'entretien du bâti, l'accompagnement des habitants. On a mis en place, je sais pas si on a le temps avant la pause. Sinon, on va faire un teasing. On va faire dans un instant. Nos habitants ont depuis quelques mois un dispositif qui va plus loin que le simple logement. Et ben alors, vous savez quoi ? Si vous voulez connaître, vous attendez. On revient dans un instant. À tout de suite. Berry FM, 1h avec, tous les jeudis soirs, 19h, 20h. Et ce soir, c'est France Loire qui passe 1 heure avec nous, avec Olivier et Alexandre qui sont là. Et avant la pause, pub et musique, et on était en plein teasing. Alexandre, allez vous expliquer. Mais je me suis dit, allez, tel, comment ça s'appelle, Arthur dans ses émissions, la réponse après la pub. Donc, fin du teasing. Oui, merci pour ce teasing. On a lancé, puisqu'on a dit qu'on voulait valoriser nos logements, le logement social et le parcours résidentiel pour nos habitants. Depuis le mois de septembre, une agence en ligne, alors qui remplace pas du tout les agences de proximité, c'est bien en plus. Et donc, on peut activer plusieurs services, et on a offert à tous nos habitants la possibilité, puisqu'au mois de septembre, et c'est encore d'actualité, le pouvoir d'achat, comment on peut travailler évidemment sur nos logements, le travail au quotidien, mais aussi est-ce qu'on peut faire plus. Et donc on offre le service Claro. Qu'est-ce que ça coûte ? C'est anciennement toutes-mes-aides.fr. D'accord. Et donc c'est un service, je suis habitant en France-Loire, je mets sur mon espace agence en ligne, je m'identifie, je mets ma situation personnelle, familiale, et l'outil permet d'extraire toutes les aides auxquelles j'ai le droit. D'accord. Les aides pour le sport, pour l'énergie, dans mon quotidien. Et en fonction de ma situation d'aujourd'hui, je peux activer, je regarde si j'ai bien activé toutes les aides auxquelles je pourrais avoir le droit. D'accord. Et on voit que les chèques vacances, par exemple, là c'est d'actualité, c'est une aide. Que beaucoup de nos habitants ne pensaient pas avoir droit, et en fait... ça fait quoi ? C'est un système, une espèce de fondation ou qui vient... En fait, à l'origine, c'est une start-up française. D'accord. Et qui a but social, et donc pour accompagner tout à chacun. Et donc, on a décidé de l'intégrer pour nos habitants. D'accord. Tous nos habitants. Et donc, ça recense toutes les aides possibles. Donc, idéalement, ils vont sur le site web... Sur leur espace agence en ligne. Dans leur espace agence en ligne. Ils remplissent les questions, le petit questionnaire, et ils pourront voir tout de suite à quoi ils ont droit. C'est ça. C'est plutôt vachement bien, ça. Ouais. Et puis, si la situation personnelle change, je rencontre quelqu'un, je me marie, ou peu importe,
Ma situation change, je réactualise et je vois si, du coup, dans mon périmètre, je peux accéder à tel ou tel dispositif. Génial. Donc, c'est dans le sens du pouvoir d'achat. Ouais. On va plus large, plus loin que l'habitat. D'accord. Mais bien la vie de nos habitants. Olivier, est-ce que non, là, il a fait le tour. Il a fait le tour, mais c'est très bien. Et puis c'est vraiment un service plus qu'on propose à nos habitants. Voilà. Ouais. Encore une fois, dans cette démarche d'accompagnement. Voilà. D'accord. Habitants et nous collaborateurs, on dispose aussi, on bénéficie aussi de cette plateforme à titre personnel, en collaborateur France Loire. Magnifique. Venez donc travailler chez France Loire. Vous aurez votre espace dédié. Ça, c'est une transition. C'est vrai qu'on a beaucoup de métiers qui sont parfois méconnus. Et donc on invite aussi à faire découvrir, on travaille avec beaucoup d'alternants. Ouais. On a une quinzaine d'alternants, on a à peu près 200 salariés France Loire. D'accord. Et on a quand même 15 justement, j'allais poser une question justement sur 200 personnes travaillent aujourd'hui. Oui, et vous l'avez compris, tout à l'heure, Olivier avait une carrière avant, moi aussi, je ne connaissais pas particulièrement le logement social. Ouais. Une fois qu'on rentre dedans, c'est vrai que c'est une énergie, on sait pourquoi on est là. Ouais. Il y a des difficultés, au quotidien on accompagne, mais on sent, on essaye d'être utile. Ouais. C'est ça un petit peu, ça vous permet de rentrer entre guillemets avec la banane le soir, quoi. Vous dire j'ai fait des trucs, j'ai aidé des gens. Il y a pas que le contexte boulot pur, quoi. Il y a aussi de l'humain. Dans votre travail, on voit, et nous aussi, c'est beaucoup d'humain, c'est principalement. Oui, moi c'est ce que je dis, moi je travaille pas, je m'amuse, donc c'est un peu le problème de ma vie. Donc voilà. On va parler des nouvelles tendances du moment. On en entend beaucoup parler, on les voit sortir de terre, les résidences seniors. Il y en a une là que vous avez lancée il y a un peu moins d'un an maintenant. Il y a 6 mois que l'opération a été livrée et les premiers habitants sont rentrés tout début janvier. Ouais. Donc comment ça se passe? Moi la question que je me posais, à partir du moment où vous êtes en réunion dans la salle, parce que pour les vieux qui écoutent en ce moment les locaux de France Loire, entre autres il y a une pièce où il y avait Radio Birette, pour ceux qui ont connu les grandes radios de l'époque de Saint-Amand. Pourquoi il me marque ancien et pas vieux? Moi je dis les vieux. À partir du moment où vous êtes dans cette fameuse salle et vous vous dites on va bosser sur une résidence senior. À partir de ce moment-là, il y a combien de temps de boulot en partant d'une idée, en vous disant tiens, on a le lieu, on va créer une résidence senior là. Il faut combien de temps pour que ça sorte de terre et que ce soit mis à disposition des travaux en moyenne, c'est 18 mois. 18 mois, ouais. 18 mois, 2 ans. Un projet au global, on peut dire que ça peut prendre... c'est 5 ans. 5 ans 4-5 ans. D'accord. Donc, en fait, le résultat du programme La Marmande, notre projet de béguinage senior, c'est vrai qu'il vient de sortir, mais on le travaille depuis des années. Pour ceux qui nous écoutent, ils savent pas ce que ça veut dire béguinage senior, ça veut dire quoi? Alors le béguinage, c'est pas du logement, c'est pas un service, en fait c'est un concept de logement qui allie aussi du service. Et c'est vraiment dans le cadre de cette synergie qu'Alexandre évoquait tout à l'heure entre le groupe Arcade et le groupe Vive, où finalement on a pensé un concept de logement, donc 26 logements en forme de fer à cheval sur l'avenue du premier RI pour ceux qui l'aperçoivent, et donc qui est couplé avec un service d'accompagnement aussi, avec une animatrice qui s'appelle Gaëlle, qui est présente sur place 5 jours sur 7 toute la journée. D'accord. Et donc il va accompagner de manière individuelle les habitants dans leur formalité quotidienne, mais aussi de construire un projet social avec les habitants, c'est-à-dire de proposer des animations collectives aussi, qui vont d'ateliers créatifs à du jardin potager partagé,
à des animations de cartes et puis avec des sorties aussi à l'extérieur. Donc c'est ce concept de logement, le béguinage. D'accord. C'est important. Et c'est pas une résidence autonomie, hein. C'est un village où les gens sont en pleine forme, partagent. Et justement, c'est un autre habitat que aujourd'hui l'EHPAD ou non, c'est bien. On est chez soi, on a sa maison. Chacun a son propre appartement. C'est une maison. C'est une maison. Chacun a sa propre maison. Et chacun a sa maison. Il y a une salle commune. Ouais. On peut se retrouver. Si on n'a pas envie, on n'y vient pas. Mais il y a une animation commune. Oui. Et c'est un vrai lieu de vie où les personnes sont autonomes et sont heureuses d'y vivre. Hein. Et elles aiment à s'y retrouver, elles aiment à y vivre surtout. Et puis on a des retours positifs de la part des habitants, mais aussi des enfants aussi qui sont attentifs au bien vieillir de leurs parents. Bien sûr. Magnifique tout ça. Et donc ça, vous allez en faire d'autres ou il y en a combien dans les tuyaux? Allez. Il y a 400 logements qui arrivent dans les 4 ans. Ah oui. 3-4 ans. Donc avec soit comme sur Saint-Amand, avec des pavillons en forme de fer à cheval avec la maison commune, soit en résidence service senior plus en ville, en immeuble, en appartement. En appartement. Voilà. Donc là on a une forte demande des territoires. Ça a l'air d'être une nouvelle tendance justement. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. J'ai l'impression que les anciens sont de plus en plus autonomes et ils n'ont pas envie. Moi, je connais quand même quelques anciens qui ont acheté des maisons il y a très longtemps. Soit les pauvres, soit ils sont veufs ou elles sont veuves, machin. Ils se retrouvent avec une baraque de 150-200 mètres carrés et ils se disent j'ai plus envie de me prendre la tête à gérer ça. Et je trouve que c'est un bon compromis parce qu'ils sont autonomes. Et en fait, c'est dans le parcours de vie. Ouais. On commence, on est étudiant, on a besoin d'un logement étudiant. Ouais. Après, on commence à travailler, on cherche son petit appart. Bien sûr. Ensuite, on peut trouver quelqu'un. Je fais pas un schéma. On sait que ça se croise et ça se décroise. Mais en fait, notre vie, elle est faite de moments où notre logement est plus ou moins adapté. Et ce que vous disiez là à l'instant, c'est ça, c'est qu'il y a une étape de vie aussi, on est toujours autonome, on a tout, et pourtant d'avoir le schéma grande maison, grand appartement à entretenir, c'est juste pas, c'est pas adapté. Ouais, bien sûr. Et en venant découvrir ce type de programme, c'est une évidence en le voyant. Faut le vivre. Hein. Par contre, faut venir. Vous pouvez venir nous voir et on se rend compte. Et les habitants nous le disent, mais on est heureux. Et parce qu'on a une surface qui est adaptée à notre besoin, un entretien qui est limité du jardin, même s'il y a un espace de jardin. Donc c'est ça, c'est le parcours de vie en fait. Et on a rajouté, ici c'est pas de tendance, c'est vraiment un besoin aujourd'hui de société que d'avoir des logements adaptés sur ce secteur-là. Bon, d'après ce que me fait voir Damien, on fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Ne bougez pas, c'est Berry FM. Berry FM, tous les tubes qu'on aime. La radio qui fait chanter la région. Berry FM, 1 heure avec Olivier et Alexandre. On parle de France-Loire ce soir durant 1 heure. On arrive pratiquement au bout. Il nous reste 3 questions à aborder. Et celle-ci me paraît intéressante quand même, comme toutes les questions d'ailleurs qui ont été posées. Mais bon, quels sont les grands projets locatifs sur le département que porte France-Loire pour les 10 prochaines années qui viennent? Qui répond à tout ça? Bon, je me lance. Vas-y, Alexandre. Sur les 10 prochaines années, en fait, on a des ambitions. Construire 350 logements par an neufs, dont la moitié en logement santé, avec ses valeurs, aller plus loin que le simple cadre. On a des projets spécifiques dont on vient de parler, habitat senior. Donc on a l'habitat inclusif, on a de l'habitat participatif. Voilà, on essaye de mailler tous les besoins et donc c'est 350 nouveaux logements par an pendant 10 ans, donc 3500 logements neufs en ambition.
Et en parallèle, donc ça c'est ce qu'on se construit. On parlait tout à l'heure d'un auditeur qui avait une question sur la chaudière, et c'est aussi de pouvoir réhabiliter 350 logements par an aussi sur 10 ans. Donc d'entretenir, de rénover. Donc ça veut dire que sur 10 ans, vous avez 7000 appartes à entretenir ou à créer, quoi, c'est ça ? À peu près à la louche. C'est exactement ça. Je suis bon en maths. Hein. Mais ça et localement, coup, déjà bien commencé, puisque localement, on a plusieurs résidences sur Saint-Amand qui ont déjà fait l'objet de réhabilitation, alors qu'elles soient énergétiques, thermiques, même en termes d'attractivité extérieure. Donc on a la résidence Minghetti qui se situe en face le Lidl, qui est une belle entrée de ville maintenant, et puis la résidence Vendémiaire qui se situe sur la route de Montluçon au rond-point du canal, au-dessus d'un bar de la Marine, et donc qui a été réhabilité aussi entièrement, un peu plus éloigné. On a 100 coins où on a une centaine de logements qui ont fait l'objet aussi de travaux lourds de réhabilitation énergétique, pour aussi faire profiter nos habitants de nos travaux de maintenance, de remplacement de ballons d'eau chaude pour mettre des ballons d'eau chaude thermodynamiques, des remplacements de convecteurs, de la rénovation électrique, de l'isolation thermique par l'extérieur. Enfin voilà. Même d'apporter maintenant des îlots de fraîcheur. Tu en parlais. Comment on intègre des îlots de fraîcheur dans un espace qui à l'origine n'avait pas été imaginé comme ça. Oui, bien sûr. Et en termes mais ça doit être alors question basique, ça doit représenter des budgets gigantesques en termes d'entretien tous les ans. Parce que si vous dites on réhabilite 350 appartements par an, quand je vois le prix du mètre carré de peinture et du machin quand on veut faire des travaux à la maison, je veux bien que vous ayez des prix parce que vous avez un peu de volume, mais... Pour donner un ordre d'idée, tu as raison. En plus, les prix ont fortement augmenté. Une réhabilitation coûte maintenant en moyenne à peu près entre 40 et 50 000 euros de l'appartement. Par appart. Par appartement. Ah ouais, quand même. Quand il y a ne serait-ce que 3-4 ans, c'est pas loin. On était plutôt autour des 25 000. Oui, bien sûr. C'est vraiment considérable. Donc après, on fait le calcul bien sûr. Dans l'autre sens pour avoir les grandeurs. Et pareil pour le neuf, le coût à la construction. C'est important. Donc on a besoin de partenaires. Les collectivités, l'État, les financeurs, Action Logement, et pour pouvoir avoir des opérations qui à la fin soient aussi pour les habitants des coûts. Excusez-moi, fallait bien que ça arrive depuis tout à l'heure. Pour qu'on ait des loyers qui restent dans les loyers abordables. D'accord. Voilà, ça y est, je suis revenu. Merci mon petit chat d'avoir coupé le micro. J'étais en train de décéder dans mon coin. Bon, tu veux faire ta mini-pause ? Et on finit avec les dernières questions, parce que sinon on va se faire engueuler par Julien. Allez, à tout de suite. Berry FM, tous les tubes qu'on aime. À la Célette, Loix-sur-Arnon, Maisonnay, 91.3. Berry FM, 1h avec, tous les jeudis 19h-20h avec Olivier et Alexandre de France-Loire. On arrive au bout du bout de cette 1h avec. J'ai appris un truc en discutant que je ne savais pas. Eh ben, vous allez être étonnés. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez acheter votre logement chez France-Loire ? Un truc que je ne savais pas. Louer et puis acheter aussi, parce qu'on peut acheter son logement. C'est aussi l'accompagnement qu'on propose à nos habitants dans le cadre de leur parcours résidentiel aussi, de pouvoir faire l'acquisition de leur logement s'ils en souhaitent, et en tout cas... Voilà, donc un accompagnement encore supplémentaire. Et tous les logements ne peuvent pas être vendus, mais globalement on fait une... Et comment ça se passe ? Comment ça se passe s'ils veulent acheter, par exemple je dis n'importe quoi, ils louent depuis 15 ans, ils veulent acheter leur appart parce que ils se disent bon, on est bien, on a envie de l'acheter, on a envie de rester là. Alors aujourd'hui sur Saint-Amand principalement ce sont des pavillons qui sont vendus, et à partir de minimum 10 ans de construction, de construction et 2 ans d'ancienneté en étant locataire, on peut... C'est pas dans tous les cas, il faut regarder cas par cas, mais on peut étudier la demande. Et après il y a les logements qui se libèrent, qu'on peut proposer prioritairement aux personnes du logement social, mais pas que chez nous, pas que France-Loire, du logement social sont des personnes prioritaires. Et une fois que
s'il n'y a pas de candidat ou d'offres pour les demandes du logement social, on ouvre à tout à chacun la possibilité d'acquérir. Question basique, que ça leur coûte moins cher s'ils achètent, s'ils sont locataires depuis longtemps ? Oui, il y a un programme spécifique pour les habitants et nos locataires. D'accord. Avec une décote qui est en fonction du nombre d'années. D'accord. Un peu comme une voiture, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le. Non, c'est plutôt une fidélité. Voilà. Non, mais je parlais de la décote. mais les prix sont attractifs et surtout on a des biens qui sont entretenus, suivis et on est attentif pour que derrière il n'y ait pas d'intervention après l'acquisition. Ouais, d'accord. Bon, on arrive au bout, les amis. On va quand même parler de l'équipe France Loire installée à Saint-Amand. Le gars fait de la radio depuis 40 ans bientôt, mais l'équipe, ça passait pas. Il n'y arrivait pas. Il y a des collaborateurs pour faire fonctionner tout ça. Oui, donc merci de me laisser l'occasion de les saluer, de les remercier pour leur travail quotidien, pour être toujours plus proche de nos habitants et pouvoir leur faciliter le quotidien à nos habitants. Donc je vais les citer comme ça. Voilà. Ça sera pas. Ils sont 212. Alors non. Il y a Morgane et Audrey qui sont conseillères commerciales, Christelle qui est à l'accueil, on a Véronique qui est chargée de clientèle, Marie qui vient d'arriver, qui est toute nouvelle dans l'entreprise, qui est arrivée au mois de mai et donc qui est conseillère sociale et recouvrement. Ouais. On a justement Florence, on parlait de la vente, qui est conseillère en transactions immobilières. D'accord. Et puis on a Christophe, Camille et Christelle qui sont attachées relations clients et Alexandra aussi. Ah oui, voilà. On l'embrasse, hein. Alexandra, parce que bon, c'est une copine de la radio. On va pas vous mentir, hein. Voilà. On la connaît bien depuis longtemps. Non, mais c'est important et moi également, je m'associe à l'appui sur les équipes, puisque c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est un métier où il faut être engagé, et elles le sont, nos équipes, et particulièrement évidemment les équipes d'Olivier qui sont sur place. Merci de nous avoir permis de les mettre en avant. C'est ce qu'on dit souvent, hein. De toute façon, tu as des gens qui sont entre guillemets sur le devant de l'affiche, mais si t'as pas ceux derrière qui carburent et qui bossent en amont, ça va pas coller. Arrive un moment, il y a un truc qui va bugger. Donc c'est vraiment, et puis en plus, surtout dans ce genre de secteur, je pense que c'est un travail, un dossier, ça peut être, j'imagine, plusieurs personnes qui doivent être travailler en commun sur tel ou tel sujet. C'est de la gestion en synergie, toujours avec des équipes qui travaillent sur un dossier. Hein. Tu le sais, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, ça me rappelle quelque chose. Voilà, donc on préfère avancer ensemble sur des dossiers, mais des dossiers, c'est de l'accompagnement de nos habitants. Et puis c'est de l'humain, surtout. Et c'est de l'humain. Merci d'être venu, Olivier et Alexandre. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir dans Une heure avec. Merci de nous avoir reçus et merci aux auditeurs. Ben oui. Et on vous appelle, passez les voir pour la chaudière. Ils sont au Vernet, vous savez où il y avait Radio Birette. Voilà. Bon, belle soirée. Merci Damien pour cette réal, ma foi, toujours excellente comme d'habitude. 15 ans de maîtrise, 15 ans de métier. Sur ce, belle soirée. Et on se retrouve demain à 7h-10h pour Berry FM Matin. Salut!